Alors, salut à toi jeune entrepreneur et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de X Entrepreneuriat et Richesse. Il y a un principe qui dit soit on innove, soit on disparaît. Donc, tenez-vous bien parce que cette vidéo sera répartie en 3 volets. Tout d'abord, je vais vous conter l'histoire d'un grand homme pour déboucher en fait aux 3 commandements de la richesse. Et pour être en parfaite harmonie avec le concept de notre chaîne YouTube, nous allons vous donner une idée business que vous pouvez réaliser à partir de 0 francs. Alors, soyez attentifs et restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour la découvrir. Comme promis, vous avez le lien du téléchargement du PDF gratuit qui résume ces 5 idées business en bas dans la description. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu pour les éventuelles vidéos à venir la semaine prochaine. Alors, on commence à vous conter l'histoire de notre grand homme. Notre monsieur est né en 1890. À l'âge de 6 ans, il a perdu son très cher père. À 15 ans, il commença à travailler comme ouvrier et il est payé à 15 $ la journée. Avec les petites économies qu'il a pu se faire, il finit par ouvrir une entreprise spécialisée dans la vente des lampes à carburant. Malheureusement, cette entreprise a fini par faire faillite. Il décida alors de travailler comme cheminot en 1915 afin de subvenir aux besoins de sa famille. Malheureusement, il a été aussi licencié là-bas. Fort malheureusement, il a été encore radié du barreau une fois de plus. C'est ainsi que notre monsieur a décidé de s'installer définitivement avec toute sa famille dans le Kentucky. Là-bas, il a ouvert une station d'essence Shell et derrière, il proposait une cuisine avec des plats diversifiés aux différents automobilistes. Là encore, son entreprise finit par crouler. À partir de ce moment, il décidait de faire du porte-à-porte pour proposer aux différentes personnes son idée de restaurant fait à base de poulet frit. Quelque temps après, il décidait de proposer son idée de restaurant à 1009 restaurateurs dans toute l'Amérique, mais personne ne voulait l'écouter. C'est finalement la 1010e personne qui finit par lui dire oui. Et figurez-vous qu'à 70 ans, notre monsieur était à la tête de plus de 400 restaurants franchisés en Amérique. À 80 ans, il finit alors par atteindre la liberté financière et il devient multimillionnaire. J'ai nommé le colonel Sanders. C'est avec lui qu'aujourd'hui les KFC existent. La morale de cette histoire est que c'est la persévérance qui a permis au colonel Sanders de réaliser son rêve et de persévérer dans son activité. Ainsi, le premier commandement de la richesse reste la persévérance. Nous devons alors persévérer dans tout ce que nous entreprenons, car sans la persévérance, nous ne pouvons aller nulle part. Le commandement numéro 2 de la richesse, c'est de se fixer des objectifs. Se fixer des objectifs, c'est se mettre en chemin. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas là où il va, nous dit Sénèque. En plus, l'adage populaire renchérit en disant que là où il y a une volonté, il y a nécessairement un chemin. Sachez alors que le fait de se fixer des objectifs, c'est de croire avant tout en l'avenir. Ainsi, déterminer des objectifs à atteindre, c'est se responsabiliser. Cela doit être la qualité de tout bon entrepreneur ou de celui qui rêve de le devenir. À partir du moment où vous choisissez de vous fixer des objectifs, vous décidez de prendre en main votre avenir et vous refusez en fait de vivre au jour le jour comme un bohémien. À cet effet, Napoléon il nous invite à mettre nos objectifs par écrit et de les afficher quelque part dans notre chambre pour pouvoir les lire chaque matin et chaque soir afin de rappeler toujours à notre esprit que nous devons tout faire pour réaliser cet objectif. Je suis convaincu qu'actuellement, vous avez une idée business que vous voulez réaliser, mais vous créez pour peu de choses. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous allez prendre un bout de papier pour marquer vos objectifs et les afficher quelque part dans votre chambre. Essayez de vous projeter 5 à 10 ans dans l'avenir et voyez là où vous voulez être. Et je vous rappelle que les entrepreneurs à succès sont des gens qui ont une vision long terme. Le troisième commandement de la richesse est de diversifier ses sources de revenus. Si vous tenez à vous assurer une certaine stabilité financière, vous devez nécessairement diversifier vos sources de revenus. Généralement, la seule source de revenus de plus de 95% des personnes actives demeure le salaire. Et vous savez comment les 5% restants se débrouillent? Eh bien, ce sont les entrepreneurs. Les entrepreneurs sont des gens qui risquent le tout pour le tout. Nous devons en fait retenir que le salaire est une source de revenus très limitée. Et si vous tenez vraiment à faire augmenter votre salaire qui est votre seule source de revenus, vous devez soit travailler longuement, ce qui sera carrément impossible puisque j'imagine qu'à partir de 17h ou 18h, votre bureau va se fermer. Ou soit, vous faites une demande d'augmentation de salaire à votre patron et vous allez attendre à la fin de l'année pour espérer voir votre salaire croître de 2%. C'est triste, mais c'est la réalité que beaucoup de personnes vivent. Bref, il existe mille et une raisons qui vont vous pousser en fait à diversifier votre source de revenus si vous voulez vraiment être riche. Cela va vous permettre de mieux vivre, d'être à l'abri du besoin, d'être libre et surtout de vous libérer de l'esclavage moderne. Je vous demande en fait de recenser les personnes les plus riches et les plus nantis de vos différentes communautés
et vous allez remarquer que ces personnes ne se contentent pas d'une seule activité. Ceci dit, la diversification des sources de revenus demeure un principe inhérent à la richesse. Maintenant, je vais vous donner une idée business que vous pouvez réaliser à partir de 0 francs. Ce business est assez simple. On vous demande de faire la rédaction des CV. Plusieurs personnes n'ont pas encore compris que le salariat à lui seul ne peut pas nous rendre riches. Beaucoup sont ceux qui persistent à vouloir rédiger de très beaux CV pour impressionner les recruteurs afin d'espérer se faire embaucher. Mais en fait, cela n'est pas le cœur de notre sujet d'aujourd'hui. Je vois plutôt une opportunité business que vous devez saisir coûte que coûte ici. Réaliser un bon CV n'est pas une mission toujours facile. C'est pourquoi beaucoup de candidats font appel à des rédacteurs professionnels de CV pour les aider à rédiger leur candidature. Vous pouvez alors vous positionner ici comme un expert dans la rédaction des CV efficaces pour aider à mieux cerner les attentes des recruteurs. Je disais que ce business peut être lancé à partir de 0 francs, en ce sens qu'on ne vous demande pas d'avoir un bureau avec des chaises et des gadgets, mais vous pouvez en fait causer avec vos clients en ligne ou en inbox pour récolter toutes les informations nécessaires afin de leur faire une meilleure proposition de CV. Une fois que vous achevez votre tâche, vous envoyez à l'intéressé son CV et vous encaissez tranquillement votre argent. N'est-ce pas intéressant cette idée? Si vous avez des remarques à faire ou des suggestions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et surtout, likez cette vidéo et partagez-la si elle vous a plu. Merci et rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec bien sûr de nouveaux concepts.